Salah Sambila TV, près de vous. Et la FEPCO présente. Du 28 au 31 octobre 2025, l'Université protestante de Brazzaville a servi de cadre au premier colloque interdisciplinaire international organisé par la Fédération des Églises protestantes du Congo, FEPCO. Placé sous le thème « Identité protestante et la question du genre », la contribution du protestantisme africain, ce rendez-vous historique a réuni des théologiens, des chercheurs et des responsables d'églises venus du Congo et d'autres pays du monde protestant. L'ouverture officielle a eu lieu le mardi 28 octobre. Le mot d'accueil a été prononcé par le révérend Francis Lebel Bayenda Mwanda, vice-président de l'Église évangélique du Congo, communauté hôte du colloque. Dans l'initiative de la tenue de ce colloque, qui s'inscrit dans un contexte africain en pleine mutation et dans lequel les questions liées au genre interpellent avec instance nos sociétés, l'Église et nos institutions de formation, je rends d'infinies grâces à notre Dieu pour le choix de l'UPB comme cadre devant accueillir la toute première activité internationale de notre jeune organisation, j'ai cité la FEPCO. Le révérend Dr Rosaire Bansimba Sitalou-Sémon, coordonnateur du département enseignement, recherche théologique et éthique protestante de la FEPCO, a ensuite présenté le message de cadrage posant les bases des réflexions interdisciplinaires du colloque. L'identité protestante et la question du genre, la contribution du protestantisme africain, tel est le thème général de ce colloque international interdisciplinaire de la FEPCO, rassemblant autour d'une même table les protestants du monde entier désirant échanger sur cette thématique d'actualité. Le président de la FEPCO, le révérend Georges Ngouka, a prononcé le mot de circonstance et d'ouverture officielle, saluant un moment historique pour le protestantisme congolais. Le protestantisme mondial en général et africain en particulier est en fête à l'occasion de ce 508e anniversaire de la réforme protestante du XVIe siècle. Une réforme qui a été à l'origine de la création de notre famille. La question du genre est un fait réel qui concerne tous les continents et mérite d'être débattu dans une atmosphère de fraternité et de tolérance mutuelle, sans état d'âme ou de passion démesurée. La chorale Linzolo a ponctué la cérémonie par des cantiques empreints d'une fusion harmonieuse entre les cultures zoulou et Congo, captivant ainsi l'auditoire. Les 3 journées du colloque ont été marquées par une richesse exceptionnelle de communication et d'échanges. La première journée a mis en lumière les contributions de plusieurs églises membres et sœurs, parmi lesquelles l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Congo, représentée par le révérend Gabriel Sita, et l'Alliance des évangéliques en Centrafrique, présentée par le révérend Marcel Pagnol Bengba. Des questions cruciales ont été abordées, telles que la violence basée sur le genre, à travers l'expérience de Madame Joséphine Tsika,
responsable du projet VBG de l'Église évangélique du Congo, et la représentation de la femme dans la communication ecclésiale exposée par Patrick Mizidi, chef du département synodal de la communication de l'EEC et enseignant à l'université Denis Sassou Nguesso. D'autres communications venues d'Afrique et d'Europe ont enrichi les débats. Le révérend Dr Ebenezer Ngapeke du Cameroun a revisité la place des femmes dans la réforme protestante du XVIe siècle. Quant au professeur Benoît Amina Lukicha de la RDC, il a exploré les tensions entre identité protestante et leadership féminin d'Afrique, tandis que le professeur Olivier Abel de France a évoqué les défis du couple protestant en Occident. D'autres chercheurs africains, tels que la révérende professeure Brigitte Ndjessou du Togo, le révérend docteur Serge Patrick Loko et le révérend docteur Arsène Kounkou de l'Université protestante de Brazzaville ont également nourri les échanges sur la masculinité, le soutien pastoral et l'éthique du genre dans le contexte africain. Enfin, le révérend docteur Karl Sundberg de l'Église unie de Suède et enseignant à la faculté de théologie protestante de Brazzaville a clos les sessions scientifiques par une réflexion sur l'influence des réseaux protestants mondiaux sur les politiques de genre dans les églises africaines. La dernière journée a été consacrée à une table ronde de synthèse modérée par le révérend Dr Médard Foutou, modérateur principal du colloque. Les participants ont dressé un bilan croisé des travaux et posé les jalons pour les recherches et actions futures dans le monde protestant congolais et africain. Le président de l'Église évangélique du Congo, le révérend Guy Lokwelenga, a adressé des remerciements sincères à tous les partenaires et intervenants. Merci une fois de plus à la FEPCO et à ceux qui ont contribué pour l'organisation réussie de ce colloque. Je formule le vœu de voir se tenir un moment de réflexion et d'échange sur la mission du protestantisme en Afrique, aujourd'hui et demain, pour les questions du genre, des marginalisés, des minorités, et aussi dans le cadre de la lutte contre la précarité. Les mots du président du comité scientifique et du président de la FEPCO ont rappelé la nécessité de poursuivre la réflexion et d'ancrer la théologie protestante africaine dans les réalités contemporaines. La lecture de la synthèse des travaux a marqué la clôture officielle du colloque, salué par une note d'espérance. Violence basée sur les genres, VBG. Les autres églises sont encouragées à suivre l'exemple de l'EEC qui a déjà mis en œuvre des initiatives importantes pour lutter contre les VBG. Rôle actuel des femmes dans le ministère. Il est rappelé que si les femmes ont exercé le ministère pastoral dans le passé, rien ne s'oppose à ce qu'elles le fassent aujourd'hui. Enseignement de la contribution des femmes à la réforme. Compte tenu du rôle important des femmes dans la réforme, il est souhaitable que leur contribution soit enseignée dans les facultés de théologie. Reconnaissance et codification du travail des femmes dans les églises. Afin de permettre aux femmes d'agir librement dans l'œuvre de Dieu, il est nécessaire de reconnaître et de codifier leur travail dans les églises. Le premier colloque interdisciplinaire international de la FEPCO s'achève sur une note de fraternité et de réflexion et d'ouverture. Un événement scientifique et spirituel majeur qui confirme la vitalité du protestantisme congolais et son rôle moteur dans la recherche théologique en Afrique. Move up,
Salah Sambila TV.